Siham Arhab qui est parmi nous. Bonsoir madame. Bonsoir Linda. Comment ça va? Ça va, merci et vous? صحة رمضانك. الله يسلمك صحة فطوركم. صحة فطورك. كل عام وانت بخير. Alors justement avec vous madame Siham Arhab, que c'est un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois, et avec vous donc Escale Gourmande également, où on découvre plein de plats, des plats traditionnels. Exactement. Le patrimoine algérien, vous tenez vraiment à ce que les traditions et coutumes restent de rigueur. C'est un souvenir, ce beau carreco. Ah oui. Il a plus de 20 ans. Et il a plus de 20 ans, donc et il est très beau. C'est le mariage d'Yali. Bon, c'est un peu serré par rapport. Mais là, on va à merveille, madame. Mais là, voilà, il a gardé toujours le doré, en même temps pour dire que les tenues traditionnelles, ça se démode jamais. Absolument, absolument. Voilà. Et quand c'est bien fait, regardez, c'est un travail très très bien fait que l'on découvre de votre carreco, hein, madame Siham Arhab. Dans notre émission, on montre tout. On aime mettre en avant tout ce qui est tradition et coutume, le patrimoine. Siham Arhab, donc Escale Gourmande, est devenu aussi avec des plats. Un petit menu algérois, typiquement. Oui. Voilà. Oui. Donc, on a fait sfiria. Oui. Alors on commence tout par la shorba. On va commencer par la shorba blanche, shorba beta. Shorba beta. Oui. Le poulet avec du vermicelle aussi et du persil. Très bien. Shorba beta بالفداوش والمعدنوس والعقده والقارص. C'est-à-dire خلاص دوكا لحقنا عينا شويه مشطه حمراء. Donc là c'est léger, c'est léger comme entrée. Elle est très bonne, elle est nourrissante, hein. Il y a de la cannelle aussi. Exactement. Oui. Voilà. Et puis عندنا aussi بورك العجين, on l'accompagne بورك العجين. À quoi? Alors كاين viande hachée. وهذا واش فيه؟ هذا fromage. Voilà, c'est une pâte نقليوها. Donc بورك العجين سوا يتقلى سوا au four. Oui. C'est très bon. Moi, j'aime beaucoup aussi borek al-adjin qui est maqli. C'est très bon. Ça. Oui. Et puis zroudia mcharmla. Alors on va passer à sfiria. Sfiria. Donc sfiria, c'est fait à base de. En fait, c'est un plat de recyclage suia. Oui. C'est-à-dire on récupère le pain rassis. C'est ça. Alors là, on voit là donc dans ce bel ustensile en dinanderie, c'est de la. Zroudia mcharmla. Voilà, il y a le zroudia mcharmla qui est très bon aussi. Voilà. Avec du vinaigre. En fait, pourquoi on dit haja mcharmla? Ça veut dire bliznalha le vinaigre à la fin. Oui, elle se conserve. Voilà, ça se conserve. En même temps, le vinaigre, il enlève les mauvaises odeurs. Tu as le plat, par exemple, le kibda mcharmla, il y a avec les mauvaises odeurs. C'est ça le rôle, tu as le vinaigre, en fait. Donc, tout ce qui dit charmoula, haja mcharmla, لازم automatiquement يكون فيها le vinaigre à la fin. Mais déjà, l'ail, ça enlève, non? C'est fort. L'ail, c'est fort comme c'est la base درسا avec فلفل دريس ولا فلفل المهراز يديروا. Exactement. Voilà, du شوية حرة. Oui. Voilà, du شوية حرة. Parce que entre le mehrez et le mixeur, ça n'a absolument rien à voir. Oui. Parce que le mortier joue un rôle très très important. Exactement. Moi, c'est ce que je dis. Hein, pour Felfel Goron, pour Dersa, ceux qui la font avec le mixeur, ça n'a aucun goût par rapport à quand on l'a mis filmehrez dans un mortier en bois ou benhes. Mais et le goût est différent. Vraiment pour différent. Ceux qui la veulent douce, en fait, il faudrait tout simplement enlever les graines qu'il y a à l'intérieur du piment. Voilà, parce que c'est les grains qui contiennent avec la harouriya. Oui. هذا ما كان. Alors on continue. Alors عندنا كما قلنا سفيرية. Sfiria fait à base de pain. Donc avant, les mamans taouana ne jetaient pas le pain. C'est un très bon plat. Hein? Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi بكري يديروا شخشوخة الخبز. Oui. شفيتي عليها. Oui, bien sûr. Sinon, يديروا du pain perdu. Le pain perdu. Avec snanef. Donc avant, ils ne jetaient pas le pain. C'est-à-dire ils récupéraient toujours les restes à le pain. Donc au pire des cas, ils faisaient de la chapelure. D'ailleurs, le pain perdu, نقدروا نحطوا فيه les hydrolats تقطع. Oui. تقدري ديري pain perdu بالزهر بالورد بالعطرشة à la lavande. J'imagine ça va être bon à essayer. تحطيه في الحليب. الحليب au moment où on va faire la friture هذيك. قبل ما تشدي الخبز تاعك تشمخيه في الحليب وتزيدي فيه الزهر سواء الزهر سواء الورد. On va l'aromatiser Exactement. Tout ce que vous proposez également chez vous dans Escale Gourmande, donc des formations,
mettre en avant des ateliers pour les femmes qui souhaiteraient aussi apprendre ou se mettre en cuisine, parce que c'est pas évident, le temps passe très vite et beaucoup de femmes se retrouvent souvent, elles n'arrivent pas, et puis il faut savoir que la femme est très occupée chez nous, elle a beaucoup de choses à faire, et aujourd'hui elle a envie aussi d'être un peu, d'exceller un peu dans la cuisine, ou connaître aussi le b.a.-ba aussi de certaines spécialités de chez nous et d'ailleurs aussi, parce que vous c'est très diversifié chez vous. Voilà, on fait d'autres formations, des ateliers. C'est pour ça que ça s'appelle Escale. Beaucoup de mamans courageuses veulent faire plaisir aussi à leurs enfants. Des nouvelles mariées. Voilà, en apprenant à faire des brioches, faire des choses à la maison, qu'elles puissent tout préparer à la maison, du chocolat, du chocolat, des macarons, on fait tout ça. Comme je même la femme algérienne, c'est vrai qu'elle est occupée, mais elle trouve un petit moment. Tout à fait, courageuse. Elle fait un petit moment pour moi. Très courageuse, c'est-à-dire question pour changer, elles font des rencontres, on passe de très bons moments, la vérité, c'est des moments de partage, c'est-à-dire en cuisine, on est là, on se fait de nouvelles connaissances, on fait des, comme je disais, on échange, la formation et c'est 100% pratique, c'est-à-dire chaque stagiaire a le poste elle pratique le produit et bien sûr à la fin elle l'emporte avec elle pour le déguster en famille. Et c'est Escale, on fait des ateliers un petit peu, c'est-à-dire que ça soit asiatique, que ça soit turc, donc on fait des sushis qui sont très tendance en ce moment. Oui, bien sûr. Donc on a des mamans, ils adorent les sushis. Je préfère les faire à la maison. Donc on a les ingrédients. Le prix de revient des sushis quand on les prépare à la maison, ça revient moins cher. Beaucoup moins cher Beaucoup moins cher. Ça revient beaucoup moins cher. Moi j'encourage vraiment, désolée pour les bars à sushis et tout, mais ça revient moins cher pour les gens qui aiment ça. Parce que c'est-à-dire on peut préparer une très grande quantité. C'est vrai. Une grande quantité, c'est-à-dire c'est mieux fait à la main, c'est-à-dire à la maison et tout. Alors, revenir aussi au plat traditionnel, Ramadan, donc on est pratiquement à la fin du mois de Ramadan. On a passé un très très bon moment ensemble avec des plats, vous nous avez découvert beaucoup de bonnes choses, Madame Siha Marhab. Et vous, donc chez vous, on parlait du pain. Khobz Tunis aussi, il y a aussi de la chapelure, il y a la présence du pain dans le Khobz Tunis par exemple. Khobz Tunis, Khobz el-Bey aussi. C'est très bon. Donc c'est la viande aussi, certaines viandes on lui met aussi de la chapelure pour qu'elle tienne. Donc le pain est très présent. Tunis nous vient d'où? Ben écoutez, ça dépend. Il y a des gens qui disent que c'est un voyage à travers les deux frontières, la Tunisie et l'Algérie. On le retrouve, mais surtout on le retrouve sur Alger. Sur Alger, très 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 présent sur Alger. Khobz Tunis, qui est un délicieux dessert. C'est pratiquement un dessert, parce que on peut même l'accompagner d'une glace. Ça peut être très très bien donc accompagné d'une glace et c'est très bon. Madame également Siha Marhab qui est parmi nous, Escale Gourmande, qui aussi on voyagera à travers toutes ces belles choses, tous ces bons gâteaux traditionnels que l'on fait pendant l'Eid, pour l'Eid, que l'on prépare bien avant, 2, 3, 4 jours avant l'Eid. On commence à préparer l'Eid 27, c'est les gâteaux qui démarrent. Exactement. Qui commencent avec que ce soit aussi les sablés qui sont rentrés aussi font partie de nos gâteaux traditionnels. C'est vrai qu'avant c'était pas des gâteaux traditionnels pour l'Eid. Maintenant ils se sont vraiment imposés, les sablés, n'est-ce pas? Le bniwen pour certaines régions. C'est facile en fait. Oui, les sablés c'est pas toujours facile à faire parce ils prennent beaucoup de temps, n'est-ce pas? Il faut les coller. Il faut les coller, mettre la confiture, le sucre glace, tout ça pour que ce soit c'est du boulot. Et le bniwen aussi, c'était surtout Blida qui faisait partout. Bniwen, c'est rentré aussi dans les mœurs, le bniwen également. Et sans oublier, bien sûr, les anciens, tchalak msakkar, le maqrout al-asal, samsat al-ajin, bien qu'on l'a pendant Ramadan, mais elle fait aussi partie de Eid al-Fitr. Samsa, généralement, on la veille de l'Eid. Je ne sais pas si vous aussi. toujours نخليوها la dernière. La dernière. Voilà. باش ما تدبلش وتقعد هكذاك
سينو تشارك تشارك مسكر. وي الوغ تشارك سا سامبوليز الهلال تاع العيد. ابسولومون تاع العيد. دايوغ تشارك سي ان مو ابسولومون سي ان مو تركي معناتها الهلال. وي دونك قاعده تشارك فوالا qui représente العيد. toutes ces bonnes choses. Je ne savais pas. Il y a aussi كعك النقاش. كعك النقاش aussi. spécialité في بجاية. Mais tout le monde le fait. C'est-à-dire يديروه l'est, l'ouest. C'est très très bon. C'est délicieux. C'est fait à base de dattes. Et c'est très. مزهر. Ouais, والمزهر. أنا من بعد ندي عليك وحدة. Voilà. J'aurais besoin. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Madame Sia Marhab. Merci.